Aujourd'hui, sur votre émission L'Entretien du jour, nous rendons au Niger pour parler justement de la jeunesse de ce beau pays qui est sous l'emprise du tabagisme. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons monsieur Saouna Idi Inoussa, voilà, il est le président de SOS Tabagisme Niger, il est également le président des organisations de la société civile du Niger. C'est avec lui que nous aurons à débattre de ces questions. Monsieur Inoussa, c'est un plaisir de vous recevoir sur Sika Télévision. Merci beaucoup. Alors justement, le Niger est quand même une plaque tournante des produits du tabagisme quand même. Comment est-ce que vous arrivez à mener cette lutte-là dans cet environnement? Merci madame. Vous savez, l'industrie du tabac, pour qu'elle puisse exister pour toujours, a besoin de relève dans ses clients. Et la jeunesse mondiale est une cible. La jeunesse africaine est vulnérable parce qu'en Afrique, il n'y a pas de politique jusque-là clairement définie pour pouvoir prendre des mesures pour restreindre les actions de l'industrie. Parlant de l'Afrique, donc le Niger ne fait pas exception. Alors donc, je confirme bien que la jeunesse nigérienne est une cible privilégiée pour les industries où les jeunes commencent à fumer très tôt. L'âge moyen tourne autour de 10-11 ans, ce qui constitue une grande catastrophe. Parce que des études ont démontré qu'un adolescent qui commence à fumer à partir de 11 ans, il devient un captif de l'industrie sur les 40 années à venir de sa vie. Ça va vivre, s'il arrivait à vivre tout ce temps, 40 ans, qu'il va contribuer à la prospérité d'une industrie qui lui vend un produit qui va certainement lui causer les maladies et qui vont le tuer. Donc c'est un grand défi auquel nous faisons face. Et malgré la modicité des moyens, souvent même l'incompréhension, parce que vous savez, Dieu merci, aujourd'hui les choses changent. Mais la question du tabac a bénéficié dans nos pays de beaucoup de tolérance et d'une certaine acceptation sociale. Mais aujourd'hui, nous tentons de dénormaliser cela et les esprits changent. Et dans les années à venir, les choses vont inévitablement bouger. Et justement, je demeure dans cette couche juvénile parce que la jeunesse, c'est quand même l'avenir de toute nation. Et donc, quand on va beaucoup plus vers les milieux scolaires, on se rend compte au Niger que plus de 14% de ces jeunes-là qui sont à l'école, qui sont peut-être à l'école primaire ou dans les collèges, fument déjà. Oui, malheureusement, c'est une étude qui a été réalisée dans une certaine catégorie de collèges au niveau de la capitale Niamey et qui a prouvé cette tranche que vous venez de donner. Qu'est-ce que ça prouve? Voyez-vous, malgré l'importance de la jeunesse des scolaires, du fait que le tabac, la cigarette est accessible à cette frange de jeunes, voyez-vous, de chez nous, comme partout ailleurs, même au sein des établissements scolaires, on vend la cigarette. Il n'y a aucune forme d'interdiction, malgré l'existence des dispositions réglementaires et législatives qui l'interdisent. La cigarette est vendue au détail, à l'unité. Donc, tous les facteurs qui concourent à ce que les jeunes scolaires en particulier, puissent fumer sont réunis. Et voilà qui prouve que malheureusement, cette couche-là, elle est très exposée. Surtout aujourd'hui, avec l'apparition des nouveaux produits du tabac. Oui, surtout des nouveaux produits. La chicha qui vraiment emballe les jeunes parce qu'il y a des parfums, il y a des arômes et tout. Comment est-ce que vous faites face à cela au Niger? Voyez-vous, la chicha est un phénomène nouveau. C'était une habitude ou disons une forme de consommation du produit du tabac qui était connue dans les pays orientaux. Avec la mondialisation, la télévision, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, c'est imposé depuis les 10 dernières années dans nos pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est devenu aujourd'hui un fléau social. Madame, je vous dis que les dernières études de l'OMS ont démontré de manière incontestable. Quelqu'un qui fume la cigarette, il en absorbe en moyenne 2 grammes de goudron. Une bouffée de chicha t'en donne 25 grammes. Donc la chicha est aujourd'hui plus dangereuse que la cigarette.
Et compte tenu des failles juridiques que l'industrie a trouvées, parce que ce n'est pas dans nos habitudes de consommation, le temps que les pouvoirs publics ne légifèrent là-dessus. Ils se cachent derrière ça en créant ce qu'ils appellent les centres de sociabilité, les chicha house. Et aujourd'hui, chicha s'est consommé partout. Moi, j'en ai vu dans mon pays, à l'occasion des mariages, où les femmes, les jeunes femmes, au vu et au su des parents, ils se donnent la chicha. Au-delà des questions des poumons et des cancers et des autres maladies que ça peut créer, c'est d'abord l'hygiène buccale. Absolument. C'est l'hygiène buccale. Donc, pour ce qui est de chez nous au Niger, nous sommes en train de faire un plaidoyer. D'ailleurs, la bonne nouvelle, le ministère du Commerce a pris un arrêté depuis quelques mois pour interdire l'importation de ce produit. Mais un arrêté qui n'a eu aucun effet. Du fait que cet arrêté n'est pas adossé à une législation. Et malheureusement, ce n'est pas en application. Mais nous sommes dans un processus de plaidoyer pour que les choses puissent évoluer dans le sens législatif et que des sanctions soient déterminées afin que l'importation de la chicha, mais également de ses accessoires, puisse être interdit au Niger. Mais également, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour qu'il ait des dispositions communautaires. Si le Niger interdit, le Bénin n'interdit pas, on n'avance pas. Le Sénégal est en train de l'interdire. Mais il faut que des mesures soient prises au Mali et en Mauritanie. Donc, voyez-vous, il faut qu'en Afrique, nous ayons une vision globale, une vision communautaire pour pouvoir circonscrire ces phénomènes qui menacent notre jeunesse. Absolument. Et il y a un point qui m'a intéressé dans votre intervention, quand on parlait de la couche juvénile, plus précisément de la consommation du tabac dans les écoles, que la cigarette soit vendue dans l'enceinte des écoles. Et pourtant, le Niger a une loi. Qu'en est-il? Le Niger a un des premiers pays de la sous-région à se doter d'une loi conformément à la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS. Cette loi, je précise, interdit justement l'interdiction de vendre la cigarette dans les écoles, mais même aux alentours, mais également aux alentours des services publics et des établissements scolaires et sanitaires. Mais malheureusement, vous savez, la mise en œuvre a fait défaut. Mais mieux, notre loi, elle date de 2006, ça fait 12 ans. Et la convention cadre a beaucoup évolué. Plus tard, les conférences des partis, dont la 8e va avoir lieu bientôt en octobre à Genève, ont adopté des directives pour orienter les États sur la manière la plus efficace pour pouvoir appliquer ou pour pouvoir prendre des lois pour permettre la mise en œuvre de la convention cadre. Il se trouve aujourd'hui chez nous, nos dispositions sont obsolètes. Il faut les adapter. Mais également, il faut introduire d'autres dispositions, comme la chicha dont on parlait tout à l'heure, mais également la cigarette électronique, qui est aujourd'hui un produit dont l'industrie est en train de faire sa promotion dans les pays africains à travers les réseaux sociaux. Donc, nous avons au Niger, au Parlement, un réseau de parlementaires anti-tabac qui se sont engagés et nous avons porté notre plaidoyer à leur niveau. Et un député a déposé une proposition de loi que nous souhaitons va être adoptée dans les prochains mois. Mais à ce niveau, je voudrais dire ici que nous avons une difficulté. La difficulté, elle est bizarre. Nous nous attendons à ce qu'il y ait une opposition, peut-être au niveau de certains parlementaires ou d'autres groupes d'intérêt. Mais c'est au sein même du ministère de la Santé que des individus considèrent que la loi telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne mérite pas d'évoluer. Ce qui est totalement absurde et qui nous renvoie à ce que probablement ces individus, ils défendent des intérêts tout à fait obscurs et j'allais dire privés. Et donc, connaissant et conscient de la toute grande influence de l'industrie, nous avons des raisons de douter. C'est ça. Mais notre conviction, c'est que le sujet et le travail de plaidoyer, nous allons la continuer jusqu'à ce que le gouvernement en soit convaincu et que le gouvernement apporte son soutien au Parlement et que toutes les dispositions nouvelles puissent être intégrées dans la loi,
mais également d'autres concepts mal définis puissent être corrigés et que les nouveaux produits du tabac puissent être intégrés, mais également mettre la question de la taxation. Vous savez, madame, la taxation des produits du tabac a été identifiée aujourd'hui comme la clé de la réduction de la consommation du tabac. Elle est considérée par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur clé de la mise en œuvre des politiques de développement économique et social. Eh bien, pourquoi? Non seulement ça va permettre au pouvoir public d'avoir de l'argent en allant vers la taxation d'une taxation forte, mais deuxièmement, ça va réduire la consommation des cigarettes au niveau de la couche juvénile. Parce que plus la cigarette est chère, plus les enfants n'auront pas l'argent pour accéder. Mais l'industrie du tabac va brandir le chapelet de la contrebande. Eh bien, la contrebande est organisée par l'industrie. Et en ce sujet, il y a un protocole, il suffit seulement de la mettre en application. Donc nous portons un plaidoyer, surtout que la CEDEAO est venue mettre de l'eau à notre moulin. Ils ont adopté une directive qui demande aux pays de la CEDEAO d'aller vers les taxes spécifiques, de sortir de la taxation ad valorem, qui est basée sur la valeur dont l'industrie a tous les moyens de pouvoir tricher, mais d'aller vers les taxes spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous amenez 10 millions de paquets de cigarettes, la taxe spécifique va demander, par exemple, pour le Niger, sur chaque paquet de cigarettes de prélever 100 francs. Si dans l'année, ils amènent 70 millions de paquets de cigarettes, ça fait 7 milliards de recettes fiscales claires, précises pour le gouvernement. Et qu'ils peuvent utiliser non seulement pour mettre en place des politiques nationales de lutte anti-tabac, mais pas seulement de lutte anti-cancer, mais également financer d'autres secteurs du développement. Pourquoi pas le sport ou la culture ou l'agriculture. Donc c'est pour vous dire que nous portons des renouvellements et c'est pour cela que nous pensons que nous avons des arguments assez forts à laquelle aucune autre chimère, vient-elle de l'industrie ou de toute autre force obscure, ne pouvait résister. Nous avons l'espoir. Au Niger, nous avons la première dame, la femme du président de la République, qui est marraine de la lutte contre le cancer, qui est médecin, aujourd'hui qui a accepté d'être une championne en matière de lutte contre le tabac et de lutte contre le cancer. Pour nous, c'est un quitus politique assez fort. Et dans ce cadre d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, une grande conférence des premières dames va se tenir à Niamey parce que le frein que nous avons en Afrique en matière de lutte anti-tabac, c'est une question qui est toujours restée au niveau des techniciens. Il faut la mettre dans l'agenda politique. Et nous savons, madame, quand les femmes s'engagent, les hommes suivront. Ben, merci de le reconnaître. Merci infiniment, monsieur Saouna Idi Inoussa. Vous êtes président de SOS Tabagisme Niger. Vous êtes également président des organisations de la société civile anti-tabac du Niger. Vraiment, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup, madame.